On passe au troisième sous-paragraphe intitulé Bilan thermique et équation locale de conservation d'énergie. Donc le but de ce paragraphe, c'est de comprendre comment établir un bilan thermique. Bon, ça c'est très important dans les problèmes, d'accord? Donc il faut bien assimiler ce raisonnement. Et en déduire ensuite, après ce bilan, on va en déduire donc l'équation de conservation de l'énergie. Bon, il y a deux types de raisonnement. Donc il y a le raisonnement général, donc c'est l'objectif du sous-paragraphe petit a, et aussi il y a un raisonnement qui est particulier, donc il dépend de la symétrie du problème traité, et je vais choisir donc deux exemples, la symétrie axiale selon un vecteur cartésien qui sera l'objectif de petit b, et ensuite une symétrie cylindrique qui sera l'objectif de petit c. Donc commençons tout d'abord par une démonstration générale du bilan thermique. Donc pour cela, je vais considérer un volume quelconque, d'accord, de forme quelconque, l'essentiel qu'il soit indéformable, donc il est délimité par la surface fermée sigma, et ce volume peut contenir une source de production de chaleur. Donc on a déjà vu dans des paragraphes précédents les processus de production de chaleur, les exemples, d'accord? Mais j'ai dit bien peut contenir. Donc dans certains problèmes, donc on peut trouver comme on peut pas trouver des sources de chaleur. Voilà. Donc on va associer à cette source de chaleur la puissance thermique volumique, PV, d'accord? Donc je conserve toujours la même notation PV qu'on a déjà vu dans le paragraphe grand 1, 4, d'accord? Voilà. Donc le volume, dans ce cas-là, puisqu'il est indéformable, donc il conserve sa valeur, donc sa valeur elle est constante lors de l'échange thermique. Par conséquent, donc sa variation elle est nulle, et par suite le travail échangé de force de pression, elle est nulle. Donc selon le premier principe, la variation de l'énergie s'identifie avec la chaleur échangée, puisque le travail elle est nul. Et la chaleur dans ce cas échangée, elle est donc constituée par deux parties. Donc il y a la chaleur qui est reçue du milieu extérieur, donc ici on a le milieu extérieur. Donc il y a la chaleur qui est reçue de l'extérieur, donc vers l'intérieur, et il y a la chaleur qui est produite au sein, à l'intérieur du corps. Donc ça, c'est la chaleur produite à l'intérieur. Et je rappelle ici que dU, c'est la variation d'énergie interne entre deux instants qui sont infiniment proches, T et T plus dt. Voilà. Donc, on commence le développement de chaque quantité de chaleur. Donc on va développer ces deux quantités. Donc on commence par delta QP. Donc delta QP, on a dit que c'est la chaleur produite. Donc elle provient directement de la puissance produite. Donc P prod, c'est la puissance thermique produite au sein du matériau. Je rappelle que c'est le triple intégral de PV, d'accord? Vous pouvez voir le paragraphe 1.4 pour plus de détails, fois dt. Voilà, donc la puissance, on a dit que la puissance ici, puisqu'elle est homogène, donc la puissance s'exprime en watts, donc vous voyez très bien que ça c'est en joules et ça c'est en secondes. Donc toujours on essaie donc d'écrire cette forme pour les chaleurs, donc on fait apparaître une puissance, ou bien par exemple un flux, parce qu'on a dit que le flux est homogène à la puissance, fois dt. Donc par exemple, delta Q reçu, donc on va l'écrire sous cette forme-là. Donc c'est un flux thermique fois dt. Voilà. Et c'est quoi le flux thermique? Donc déjà, on a défini le flux thermique dans des paragraphes précédents. Donc c'était le paragraphe de 1. Donc vous pouvez voir le paragraphe de 1. Donc on a défini le flux TH, donc phi TH sortant, qui
qui est égal donc double intégrale de JTH ds. Donc j'ai parlé de flux sortant surtout dans la remarque de ce paragraphe, où j'ai insisté sur le fait que ce flux est sortant parce qu'il se fait à travers la surface fermée sigma, et on a dit que la normale dans ce cas, elle est par convention sortante. D'accord? Donc puisqu'elle est sortante alors que delta Q est reçu, donc ici on doit mettre un signe moins. D'accord? Donc ce signe moins, il est lié au fait que ce flux est sortant. D'accord? Voilà. Donc on a bien exprimé les delta Q. Et d de U, donc si on divise par dt, donc on va trouver donc d de U sur dt égale donc phi moins phi th, qui est double intégrale de JTH ds, plus P prod, donc la puissance produite. Donc, selon le paragraphe 1.4, donc on a vu que P prod, c'est le triple intégral de PV des taux, donc au sein du volume V. Et cette intégrale double, puisqu'elle se fait à travers une surface fermée, donc on peut lui appliquer le théorème de Green-Ostrogradsky. Donc, selon le théorème de Green, Ostrogradsky, donc le flux de JTH à travers sigma fermé égale donc triple intégrale de divergence de JTH fois d taux, donc le long de volume V. Et pour l'énergie interne, on va définir UV. Donc c'est l'énergie interne volumique. Donc ça c'est l'énergie interne volumique. Donc puisqu'elle est volumique, donc l'énergie interne totale ce sera triple intégrale de l'énergie volumique sur le volume des taux. Donc on obtient alors triple intégrale de UV des taux égale donc moins double intégrale JTH ds qui a été transformée ici en triple intégrale divergence JTH des taux plus P prod qui a été transformé en triple intégrale PV des taux, le tout donc selon le même volume. Donc ici, vous voyez qu'on applique une dérivée temporelle sur l'intégrale qui est spatiale, donc deux opérateurs qui agissent sur deux paramètres différents, donc on peut faire la permutation. Donc je peux permuter la dérivée temporelle et l'intégrale, donc ça devient intégrale de la dérivée temporelle par rapport au temps de UV. Et vous remarquez qu'en permutant, j'ai changé la dérivée totale par une dérivée partielle. Pourquoi? Parce que UV, c'est une grandeur qui dépend de l'espace et du temps en même temps, alors que U dépend ici uniquement de temps. Voilà. Et ces trois intégrales donc, se font sur le même volume, mais je rappelle que ce volume a été choisi au hasard dès le départ. Donc on peut dire que cette égalité elle est toujours valable quel que soit le volume, parce que le volume elle est choisi au hasard. Et puisque c'est valable quel que soit le volume, donc nécessairement il y a égalité entre les intérieurs de ces intégrales, et on obtient alors finalement l'équation de conservation de l'énergie, c'est-à-dire on obtient que dérivée de UV par rapport au temps plus divergence de JTH égale PV. Donc ça c'est l'équation de
de l'énergie. Donc, concernant les problèmes, il faut retenir donc ici l'équation et sa démonstration, parce que parfois, on va utiliser cette équation directement, parfois, on va utiliser la démonstration, ou bien même la logique qui a été utilisée dans la démonstration. Donc ça, c'est très important dans le reste de la leçon.